accueillons nos amours du jour. Tout d'abord Stéphanie et Olivier, ils nous viennent du Languedoc-Roussillon. C'est Céline et Ludovic, c'est Tours, c'est la région centre. Et puis Odile et Eric, ils représentent aujourd'hui la Belgique, ils viennent de Liège. Lui est parfaitement bilingue puisqu'il parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Bruno Guillon. Bonjour. Je peux même vous le faire en anglais, Pascal. Welcome. Oh yeah. Willkommen, benvenido. Ce sont les amours, on est parti pour une demi-heure. Fidèle au rendez-vous, merci d'être là, merci au public, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre tous les matins sur France 2. Merci au public belge, puisque nous avons des Belges avec nous ce matin. Eric et Odile. En force. Mariés depuis combien de temps? Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. À une buvette de club de foot, le mariage? C'est pas la chose dont on est le plus fier. Hein, moi, je trouve que c'est un côté original, en tout cas. J'espère que vous avez marqué des buts ce matin. Vous n'avez que ça sur le foot. Ludovic, c'est Céline. Oui. Ludovic, essayez de me fixer dans les yeux. Nickel, oui. Il paraît que vous avez du mal à fixer les gens dans les yeux. Ouais, j'ai du mal quand je prends une conversation, des fois, je sais pas. Ou je pense à autre chose en même temps. D'accord. Ouais. Alors, vous savez quoi? Vous allez regarder votre caméra et face à face, vous allez regarder le million de téléspectateurs qui est en train de vous regarder là en ce moment. Voilà. Olivier et Stéphanie. Et là, ils viennent de se regarder tous les deux en disant mince. On a envoyé des photos. J'avais oublié les photos. Et elles sont belles les photos, regardez. Comme ils sont mimi. Oh. Stéphanie à gauche et Olivier à droite, on est d'accord? Oui, c'est mieux. La coupe de cheveux dans la baignoire, c'est parfait, hein, Olivier. Eh oui. Vous savez qu'en préparant l'émission tout à l'heure, en régie, on m'a dit mais on n'a que des photos d'elle. Non, non, c'est Olivier à droite. Évitez de mélanger quand même. Allez, on est parti avec la première manche. C'est parti pour les amours. Tiens, un petit tour des métiers. Parce que souvent, je vois les messages que les téléspectateurs laissent sur les réseaux sociaux en disant tiens, on ne connaissait pas leur métier. Eric, vous faites quoi dans la vie? Alors, moi, j'ai deux professions. Oui. Je suis dans un premier temps manager dans une société pharmaceutique. Mais à côté de ça, je suis footballeur à temps partiel. D'accord, très bien. Ludovic. Assistant manager dans une grosse enseigne de... J'ai bugué. De grossiste alimentaire. Ouais. De grossiste alimentaire, d'accord, très bien. Olivier? Ah, ben, je suis comédien, je suis artiste. D'accord. J'aime donner de l'amour et de l'humour à travers ce que je fais. Et je suis imitateur. C'est vrai? Ouais. Alors, là, on est obligé. Et déjà, physiquement, je trouve que vous avez un petit air de Laurent Gérard. Ah oui. Honnêtement, un peu, hein? Qui allez, un petit florilège d'imitation, faites-moi une ou deux. Un qui nous manque tous, c'est... Écoutez, mes chers compatriotes, je tenais à m'adresser à vous et je trouve que on était joyeux sur la François Coupe du Hollande, Monde. magnifique. Jacques Chirac, très bien. Si jamais tu veux François Hollande, ça peut le faire aussi. C'est... oui, je lui dis... Et je lui dis... je que ça ferait mal. Ça, c'est la meilleure. Après t'en as un troisième qui est aussi pas mal, c'est... écoutez... Bien sûr. Moi, je suis prêt à revenir à tout moment. Bon, allez. Ouais, mais après, on va arrêter l'imitation parce qu'on veut pas de contrôle fiscaux dans l'émission. Alors, les gars. première question, on y va avec vous, Olivier. À quel propos vous auriez pu vous dire « Ah, ben, j'aurais pas cru que les choses se seraient déroulées comme ça ». Ça, c'est vrai, ça. Écoute, moi je vais te dire que quand elle me demandera son paquet de cigarettes dans la voiture et que je lui donnerai, je lui dis arrête cette cigarette, c'est le bordel. Et là, je prendrai un machin qui est long comme ça, comme un thermomètre. Je dis mais qu'est-ce que c'est? T'es malade? Et en fait, c'était, vous savez, les filles quand on veut voir si on est enceinte, pas enceinte. Ouais. Mais alors, attendez, parce que là, sortons des imitations de secondes que je comprenne un peu vos réponses. Oui, parce que là, c'est pas très clair. C'est que vous lui avez demandé une cigarette et elle vous a tendu un test Elle m'a demandé une cigarette, donc elle allait chercher son paquet de cigarettes dans le sac. Oui. Et au moment où je chope sur un truc qui est long comme ça, tu vois, un peu comme ça ressemble à un thermo. Oui. Sauf que c'est le machin pour voir si t'es enceinte ou pas enceinte, qu'elle a D'accord. laissé dedans. Et c'est à ce moment-là que je m'apercevoir qu'en fait... Vous aviez le papa. Voilà. D'accord. Ok, c'est bon, je l'ai. Et là, je fais un triple salto dans la voiture. Très bien. Et je vois... Olivier, faites gaffe, il y aura un contrôle antidopage quand même à la fin de l'émission. Donc, faites attention. Ludovic. Moi, je vais dire la première rencontre avec son père, très froid. Il est notre fonction
la police. Et j'ai appris qu'il avait enquêté sur moi avant de me rencontrer. Mais non. Voilà, je te jure. Ah, genre Robert De Niro dans Mon beau-père et moi, quoi, voilà. complètement. On n'a pas le droit de le faire, mais voilà, il avait enquêté sur moi. Et le premier jour, il y avait sa mère, il m'a pas dit bonjour, il était pressé déjà. Voilà, voilà. Bon. Ça va mieux maintenant avec beau papa au bout de 10 ans? Non, c'est bon. Au bout de 10 ans, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça y est, ouais. Au contraire, voilà. Il fallait le temps, il fallait le temps. Voilà, c'est le temps. Voilà. Et vous C'est aviez- 10 ans ferme. C'est ça. Ouais, c'est ça. Eric. Avant de rencontrer Odile, je sortais d'une rupture et ma sœur m'emmène chez une voyante qui tirait les cartes. Et donc, elle me dit à ce moment-là, mais vous allez rencontrer quelqu'un, une relation positive, qui est à l'école avec votre ex. Alors là, je commence à réfléchir, à faire le tour de toutes ses copines de classe, etc. Et ben, aucune de celles-là, puisque j'ai rencontré Odile, qui était en Erasmus en Angleterre, avec mon ex. Ah, il y avait quand même un petit délire avec l'ex. Ouais. Donc la voyante a eu raison, quelque part. Ah ben, pour une fois que ça arrive. Ben, voilà, comme Bon, quoi, bah, donc, ça peut exister. Eh ben oui, comme quoi. Parce qu'en général, quand elle dit je vais vous tirer les cartes, elle nous tire surtout 200 balles en général. C'est ça le... Ça va de pair, ça va de pair. Donc cette histoire avec la voyante. Ludovic, imaginez. Vous faites du shopping avec votre chérie et elle s'extasie devant un sac à 150 €. Vous décidez de lui offrir, mais une fois en caisse, vous vous rendez compte que vous aviez mal lu. Le sac est en fait à 250 €. Quelle est votre réaction? Vous vous ravisez et vous dites « Ouais, mais désolé, c'est pas raisonnable, mon cœur ». Ou alors, vous payez, même si c'est un petit peu dans la douleur. Ou alors, vous la faites douter. Bah, t'es vraiment sûr pour la couleur? Non. Ce qui transparaît, en quelque sorte, de cette question, c'est la radinerie. Ouais, voilà. Ludovic. Non, sans hésiter, je l'aime, je le paye. Cash. Cash. Voilà. Ouais. Vous payez, même si c'est un peu dans la douleur. Eric. Ah, elle va dire à coup sûr que je suis radin, mais je paye dans la douleur. Ouais. Ah, d'accord. Alors, si elle nous dit que vous êtes radin, c'est qu'il y a peut-être une raison quand même, Eric. Non, je suis économe. C'est ça. Vous savez que moi, ça va faire 1 an que je fais les amours, c'est toujours l'excuse qu'on me sort par rapport à la radinerie, hein, vraiment. Olivier. Je lui dis, tu poses tout. Ah, vous êtes un peu... C'est pas que je suis... Mais attends, la conjoncture, tu fais attention. Mais... Donc, c'est... Alors, c'est vous raviser, désolé, mais c'est pas raisonnable. Voilà, exactement, c'est la bonne réponse. Que moi, tu me prends, tu me jettes au cœur, je reste collé. D'accord. Eric, 3e question. Si votre chérie était une abeille, quelle place occuperait-elle dans la ruche? Celle de la larve qui se fait nourrir par les autres? Celle de l'ouvrière qui fait tout à la place des autres? Ou celle de la reine qui commande toutes les autres? Pas facile, mais j'irai la reine. La reine qui commande toutes les autres? Elle aime encore bien. Vous avez 3 enfants à la maison? 3 enfants. C'est elle qui gère le délire? Oui, je suis pas souvent présent, effectivement, donc elle gère beaucoup. Ouais. D'accord, donc c'est elle qui commande. Très bien. Olivier. Ah, moi, je suis un grand enfant à la maison. Je suis, en fait, c'est vrai que j'ai 2 enfants. Ouais. Je suis le 3e. Et c'est elle qui drive le... Ah, c'est elle qui porte la culotte. Hein. D'accord, donc c'est Ah, elle moi, la je reine. suis cash, hein, je le dis. Hein. Ah ouais, si mes potes me voient là, ils vont me tacler. Mais quoi, il faut être honnête à un moment donné dans la vie. Oh. Oh, les mecs, calmez-vous. À un moment donné, tu sais, t'es un homme et une femme, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et toi, tu portes la culotte chez toi? Non, Honda, il n'y a pas de... Voilà. C'est... Et Moi, toi? Clairement. Bon, alors. Donc, Ça, la parité. bien sûr. Donc on a la reine Stéphanie et pour Ludovic, La reine, pareil, elle aime bien tout diriger, enfin, tout, Ouais, tout c'est contrôler. Ouais. ils sont là mes bonhommes. Ouais. Allez, voilà vos chéris qui reviennent. C'est quoi alors cette histoire, Eric et Odile, de mariage à la buvette du club de foot? Ben, c'était un petit mariage, donc on ne vous... Non. C'était un petit mariage, donc... Non, je sais pas. Vas-y. Genre, attends, je vais la refaire une 3e fois. C'est un petit mariage. On y va, ça déroule. On est entre nous. Il n'y aura pas de montage. Hein, tout ça, je suis en direct. Hein, donc, il n'y a pas de. Donc, alors, c'était un petit mariage. Donc c'était un petit mariage. Alors, ça, j'ai pas. Ouais, J'ai l'impression que c'était un petit mariage quand même. Alors, très bien. Alors, du coup. Donc c'était un grand mariage. Parce que j'ai l'impression que c'était un petit. C'était pas un petit mariage? C'était un petit mariage. Non, on s'y est pris vraiment très tard, vraiment 4 mois à l'avance, alors qu'on sait qu'un mariage, il faut 1 an et demi, 2 ans pour le préparer.
Et on a tout financé nous-mêmes, sans aide de personne. Donc on a vraiment fait ça à la va-vite, avec des amis proches, donc en petit comité. Et donc on a fait ça dans une buvette de foot, oui. Ah, donc c'était un petit mariage, donc on peut dire. Tout petit. Mais Eric Odile, il n'y a pas de petit mariage, il n'y a qu'un grand amour. Tant que ça. Oh, c'est beau. Allez, Odile, à quel propos votre chéri aurait-il pu se dire « Ah, ben j'aurais pas cru que les choses se seraient déroulées comme ça ». J'hésite entre deux. Donc, soit quand on s'est rencontrés, dire que 15 ans après, on serait toujours ensemble, mariés avec 3 enfants. Ou alors son parcours footballistique. Donc, il a 36 ans, il joue toujours au foot. Donc, je vais prendre le foot. Le foot, Eric, eh ben, vous n'allez pas la mettre au fond sur ce coup-là. Il nous a parlé de cette voyante aux prémices de votre relation qui lui avait annoncé que, via son ex, il allait rencontrer l'amour de sa vie. Et c'est vous. Et là, normalement, vous devriez vous embrasser. C'est ça. C'est dommage. Dernière question avant d'enchaîner, parce que je voudrais qu'on soit... Vous avez fait un petit mariage de mémoire. Voilà, c'est ça. Céciline. Alors moi, je pense... on a acheté une maison il n'y a pas longtemps. Et du coup, je pense aux travaux qui mettent beaucoup de temps. Et en fait, on a eu plein de petites péripéties et on n'a toujours pas la maison. Donc je pense aux travaux. La joie de la maison. Oui, c'est ça. Exactement. Ludovic, il n'est pas parti sur la baraque. Non. Pareil qu'avec Beau Papa, au départ, c'était un peu tendu du string, quand même. Ouais, c'est vrai. Enquêter sur son genre. Enquête sur le gendre. C'est ça. Mais il rigolait pas. Voilà. Là, ça va mieux maintenant. Ah, Ça c'est va mieux, ouais, très c'est bien. Mais genre, est-ce qu'il est venu vous dire, ouais, Ludovic, il y a ceci, cela, tiens, j'ai récupéré tel jour. Oh, il m'a sorti des trucs, ouais. Du petit dossier, mais... Voilà. Ça sent la petite soirée bourrasse entre potes. Stéphanie. Oui, alors moi, je dirais notre mariage. Parce qu'au lieu de durer un jour, comme tout le monde, il a duré 5 jours. Ah oui. Qui n'était pas prévu à la Pas base. prévu à la base. Mais pourquoi? Est-ce parce que les gens mangeaient trop lentement? Non. Les gens sont restés à la maison, donc ils étaient bien avec nous. C'est ça. Donc on a fait des pique-niques sur la plage, on a fait des apéros à la maison, on a fait, voilà, pendant On a 5 fait la jours. cérémonie. Non, mais attends, je vais raconter. C'est vachement important parce que je vais venir des potes et je leur dis bien, surtout, vous ne me faites pas un spectacle, c'est mon mariage. Ouais. Ce qui va être fort, c'est qu'en fait, on va se marier. Église officielle, le lendemain, on se fera une paella en plein air. On l'a voulu faire le truc traditionnel. Alors oui. Tu vas voir, je vais faire Oui. On a voulu Parce faire le que truc autant traditionnel. vous avez dit On a à vos voulu- amis, c'est on a mon fait mariage, important. donc en faites pas des caisses. Là, j'ai envie de vous dire, c'est mon émission, donc il va falloir faire la même chose. Ouais, mais c'était Olivier. mon mariage. Non, c'est mon mariage, j'en parle. Voilà, Commence c'est pas avec ça que moi. je veux dire. C'est mon mariage, j'en parle. Attends, ça m'a coûté une blinde, donc j'en parle maintenant. Et c'est important parce que, merde, 17 ans de route, quand Oui. même, on va se marier. Voilà. D'accord, très bien. C'est Tout beau. ça pour ça, Olivier? Non. On va pas vous retenir au casting. Et le panneau, alors, la du coup réponse, quand même. Bah oui, la réponse. Voilà. Ah aussi. Ah oui, Tout non, ça pour ça. il y a beaucoup de choses. hein. Ah, je vous jure. Deuxième question, et c'est pour vous, Céciline. Imaginez, votre chéri fait du shopping avec vous et vous vous extasiez devant un sac à 150 €. Il décide de vous l'offrir, mais une fois en caisse, il se rend compte qu'il avait mal lu. Le sac est en fait à 250 €. Il va réagir comment, Ludovic? Il paye, même si c'est un peu dans la douleur, ou il se ravise en disant ouais, désolé, mais c'est pas très raisonnable, mon cœur, ou alors il vous fait douter. T'es sûr pour la couleur? Il paye. Il paye, un peu dans la douleur, mais il paye, Ouais, un peu Ludo. dans la douleur. Et ouais. Et il Voilà. paye. Et vous marquez les 5 premiers points de cette partie, puisque je vous rappelle que le but, c'est quand même de marquer des points à un moment. Bon, vas-y, c'est ma fête. Vas-y, lâche-toi. Stéphanie, Moi, je pense qu'il me fait douter. allez, vous fait douter. Je l'achète pas, en fait. T'es sûr pour la couleur? Ouais. Alors lui, il allait même plus loin, Olivier. Lui, allez-y. Non, je vais pas te bouffer ton émission. Lui, il se ravise. Ah oui, aussi, ouais. J'ai hésité. Ouais. Ou oui. Ah oui, Ah oui. Ça nous fait toujours 0. À l'arrivée, Ça, c'est pas grave. Odile, Je pense que ça lui fait mal, mais je pense qu'il paye quand même. il paye, mais ça lui pique un peu. Hein.
Et c'est une bonne réponse. Stéphanie, imaginez, vous êtes une abeille. Oh, Voilà. Oui. Si vous êtes une abeille, quelle place occuperiez-vous dans la ruche d'après Olivier? Celle de l'ouvrière qui fait tout à la place des autres? Celle de la reine qui commande toutes les autres? Ou celle de la larve qui se fait nourrir par les autres? L'ouvrière qui fait tout à la place des autres. Olivier? Je peux commenter? Non. Déjà, montrez-moi la pancarte. La reine, moi? Montre aux Pourquoi la téléspectateurs. reine? Non, mais n'importe quoi. Pourquoi la reine alors, Je suis pas Olivier? la reine, moi. Parce qu'il a décidé d'économiser même les points. T'as tout compris, toi. Parce que j'économise les points. Odile? Je dirais la reine. La reine Odile. Eric? Je comprends. Bingo. Céciline? L'ouvrière. L'ouvrière, Ouais. qui fait tout à la place des autres. Et Ludovic, vous avez mis sur un piédestal. Celui de la reine. Ce qui, au niveau des points, nous donne tout dans un mouchoir de poche. 0 pour l'instant pour les rouges, mais c'est pas très grave, la deuxième manche arrive. 5 pour les jaunes et 10 pour les bleus. La deuxième manche avec vous, mesdames. Le temps de parler des prochains castings des Amours, Pascal. Et oui Bruno, nous irons chercher nos futurs couples à Toulon au bord de la Grande Bleue. Ce sera le 8 février. Rendez-vous à Marseille et à Lille pour les castings des amours le 9 février. Et puis si vous êtes à Strasbourg ou à Angers, vous notez la date 15 février. Dans tous les cas, vous allez vous inscrire sur notre site france.tv. Stéphanie, dites-moi la vérité. Au quotidien, il se pose à un moment, Olivier, ou pas? Jamais. Jamais? Il est insupportable. Il est constamment comme ça? Dès le matin au taquet. Mais non. Si. Mais vous... Il se couche. C'est vrai, des fois, vous êtes content quand il va dormir, alors. C'est ça. Et encore. Ah, en dormant, il peut aussi... Et, il parle. Ah, mais non. Il ronfle et il parle, donc c'est un peu compliqué. Mais non. Si, je te jure. Il se pose jamais. Non. Allez, première question, et c'est pour vous, Stéphanie. Dans quel domaine n'avez-vous pas de limite, Stéphanie? Alors, je dirais, avec ma copine Marjorie, Qu'est-ce que la Marjo? une, voire deux, voire trois, voire 4 fois par semaine, des fois, nous allons à la rifle. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est la la rifle? rifle, c'est pas le tir à la carabine? Non. Ah d'accord. C'est quoi la rifle? Dans le pays catalan, ça s'appelle donc la rifle. Oui. Et en fait, c'est le loto. Vous savez, numéros... Mais les- non, avec Kin, etc., avec Oui. les petits grains de maïs et Oui, tout ça? oui. Mais non. Le jeu le plus intelligent de la Terre. Ah mais moi j'adore le loto, moi, bien sûr. Donc voilà, donc on va là, et puis bon, je peux y aller, nos limites, et D'accord, donc la rifle. voilà. Céciline? Moi, je dirais sur ma jalousie. Ah. Voilà. Du coup, on peut aller au restaurant ou en sortie. Si, par exemple, il va regarder une fille ou voilà, une fille qui passe en jupe ou quoi, un mois et demi, 2 mois après, je vais m'en souvenir et je vais lui ressortir. Mais vous savez que ça se soigne, ça, Céciline. Hein, c'est, J'essaye, mais on peut regarder j'arrive pas. des filles qui sont en jupe. Hein, c'est vrai. pas pour ça que. Oui, Mais c'est pourquoi vrai. vous êtes jalouse comme ça? Il y a eu une incartade un jour? Il a une Non. petite sortie de route? Hein Non, j'espère pas, non. Vaut mieux pas. Et ben alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que C'est comme ça. Je suis comme ça et du Avec coup, la voilà. jalousie, J'essaye ça- de me soigner, mais ça ça prend du peut temps. foutre à l'air un couple? Hein. Je sais. Enfin, je dis ça parce que là, vous savez que pendant qu'il n'est pas là, il y a des masseuses et sais. tout ça qui Ouais. s'occupent de lui. Enfin, Bien sûr. On salue d'ailleurs toutes les équipes des amours qui sont en loge, hein, notamment les masseuses. évidemment. Voilà. Donc, par rapport à la jalousie, La c'est jalousie, noté. ouais. Odile. Ben moi, pour faire original, je dirais aussi la jalousie. Odile, pareil, jalouse. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu une sortie de route à un moment? Non, ou pas du tout. Il est d'ailleurs très droit. Mais par exemple, quand je regarde parfois son Facebook ou quoi, je vois qu'il a des invitations de Mais filles. pourquoi vous regardez son Facebook? Alors je dis, c'est qui elle? Ben, c'est une maman de l'école. Donc genre, tu lui dis bonjour le matin, tu sais pas comment elle s'appelle, etc. Mais elle a décidé de te demander comme copain sur Facebook. Logique. Regardez-la. Eh, en fait, elle est tellement habituée que même moi, j'ai peur, du coup. La jalousie, donc, c'est noté. Céciline, détendez-vous, c'est la deuxième question.
Au début de votre histoire, si votre chéri vous avait demandé de l'attacher au lit avec des menottes. Ce qui pour vous aurait été assez simple, puisque votre papa est policier. Voilà. Donc il y avait juste à aller vous servir dans la chambre d'à côté. Vous auriez été comment, Céciline? Vous auriez été tentée, c'est un jeu qui aurait pu vous amuser. Vous auriez été indignée, bah, je fais pas ce genre de truc, désolé. Ou vous auriez été farceuse et il serait toujours attaché en train d'attendre la clé. Je dirais tenter. Vous auriez été tenté? Ouais, tenter. Vous avez fait un petit peu déjà ou pas? Non. D'accord. On n'a pas de barreau au-dessus de notre lit. Tout ça pour pas dire à papa qu'on utilise son matériel pendant son service, c'est juste pour ça. Odile? Je dirais tenter. Tenter? Vous avez essayé? Pas avec des menottes. Ça y est, on est tous très énervés. Avec des cravates. D'accord, très bien. Pas de souci. Stéphanie? Tenter? Tenter? Tenter. D'accord. Oh, ça sent, on l'a déjà fait avec les cordes à rideau. Allez, la troisième question, Odile, c'est la question bonus. Dans de très nombreuses années, comment pourra-t-on surnommer votre chéri selon vous? Papy pète le feu, Papy pantoufle ou Papy playboy? Pète le feu. Papy pète le feu? Ouais. Très bien. Stéphanie? Papy pète le feu. Papy pète le feu. Céciline? Papy pète le feu. Papy pète le feu. Vos chéris reviennent maintenant. Eric, dans quel domaine votre chérie n'a-t-elle pas de limite? Au niveau des cadeaux des enfants. Donc, il faut savoir que chez vous, c'est le Père Noël. Chez nous, en Belgique, c'est plutôt Saint-Nicolas. Et donc, il faut faire la commande à Saint-Nicolas. Et chaque année, les enfants sont pourri gâtés. Et donc, je lui dis, calme-toi chaque année. Et chaque année, c'est la même chose. Sauf qu'Odile n'est pas du tout partie sur les cadeaux des enfants. Elle... Il paraît que la personne est d'ordre jalousistique. Rien. Et qu'elle fait pas de cadeaux. Non. Elles sont sympas, les mamans des élèves à l'école? Ça va, elles sont cool? Je suis quelqu'un d'assez sympa, donc c'est vrai que je fais la bise à tout le monde. Et donc elle me dit... Ça va, c'est la bise. La bise. Ça va quand même, Odile, la bise. Sauf que lui, il arrive pour la bise, il fait chez nous, c'est 18. Oui, c'est ça. Bon, et alors du côté de Ludovic, Céciline, elle n'a pas de limite par rapport à quoi? J'hésitais aussi avec notre fils, que voilà, elle est prête pour se plier en deux pour lui. Et la jalousie, c'est pareil, elle n'a pas de limite. Hein. Bon, se plier en deux, à l'arrière, ça va, c'est se plier en quatre. Non, ouais, la jalousie, parce que voilà, l'ordre des caleçons, les plus beaux en dessous, enfin... Je dis, mais sont mes caleçons, genre, si vous preniez le beau caleçon pour aller au travail, là, il y avait... Voilà, tu te penses, voilà, c'est ça, ouais, non, c'est vrai. Par contre, celui avec le petit trou à la couture et tout, c'est bon pour aller au boulot, d'accord. Je vais dire la jalousie, alors. La jalousie, Céciline, il va falloir consulter. Hein. Ouais, non, vraiment. C'est une bonne réponse. Là, quand on en est à ce niveau-là, c'est une pathologie, hein, vraiment. Hein. Et là, alors, du coup, aujourd'hui, on est sur quel caleçon, là? Moitié bien, moitié... c'est 1 sur 2 maintenant, ça passe maintenant. On est sur un entre-deux, quoi. Voilà. Ouais, il n'est pas net non plus. Je vous rassure, on ne voulait pas le voir. Olivier? Pour être, marqué chaque année à la même date, ce sont les cadeaux de Noël. Un cadeau de Noël? Ouais, et tu vas me dire, c'est pas ça, c'est ça? Bah oui, puisque là, de toute façon, elle a fait non de la tête. Donc, quoi qu'il arrive, on va rester là-dessus. Parce que c'est Stéphanie, au moment où il réfléchit, vous faites ça. Évidemment, Pascal, qui est le juge arbitre, il va faire... du coup, on prend... Exactement. La réponse est... Qu'est-ce que je t'ai fait, ma chérie? Qu'est-ce que c'est pour ta Stéphanie? Ah oui, alors ça tape fort. Tous les jours, tu me ça, prends c'est la vérité, tête ça, avec c'est ça. la merde. Ça, c'est vrai, c'est tout le temps... Le rifle. Allez, deuxième question, et c'est pour vous, Ludovic. Au début de votre histoire, si vous aviez demandé à votre chérie de vous attacher au lit avec des menottes, elle aurait été indignée. Elle vous aurait dit, ouais, je fais pas ce genre de truc, désolé. Elle aurait été tentée. C'est un jeu qui aurait pu l'amuser. Ou alors, elle aurait été farceuse et vous seriez toujours attaché en train d'attendre la clé.
Je dirais tenteuse. Tenteuse? Ouais, tentée, pardon. Non, mais dites tenteuse, bien sûr. Tentée, ouais, tentée. Céciline, oui. Alors, Olivier. Les menottes, non, c'est pas son truc. Donc, elle vous aurait Mais dit... on aime ça. Donc, c'est vachement délicat, quoi. Ouais. Enfin, arrêtez de dire un truc et de regarder sa réaction du visage. Il y a ta mère qui regarde, là, quand même. Hein. Attends. Arrêtez de la regarder, arrêtez de vous parler. J'ai pas le droit d'aimer ma femme, lui. Si. Allez, toi, c'est ma femme, je l'aime. Indigné, tenté ou Oui. farceuse? Il me faut une réponse, Olivier. Regardez-moi. Putain, attends, j'ai passé pour un as, t'as vu, 0. Ils vont tous me défendre. Olivier, est-ce que vous allez me donner une réponse? Ouais, je vais te la donner, 2 minutes. Alors, Au hasard. Ouais, tentez, moi, tiens. Allez. tentez, c'est un jeu qui aurait pu Allez. l'amuser. Au point où on en est, hein? Ouais. Ouais. Attache-moi, bébé. Eric, alors, elle aurait été comment, Odile? Tentée. Elle aurait été tentée? C'est du vécu. Les cravates. Les cravates. Les cravates. Bon, on fait un point sur les scores. Les rouges, alléluia, 5 points. 15 pour les bleus, 20 pour les jaunes. Toutes les jouables avec la question bonus qui vaut 15 points et qui arrive juste après ça. Olivier, dans de très nombreuses années, comment pourra-t-on vous surnommer selon votre chéri? Papy pète le feu, Papy Playboy ou Papy Pantoufle? Papy pète le feu. Stéphanie, là au moins, c'est franc, direct et en plus, c'est une bonne réponse. Eric, Papy pantoufle. Papy Pantoufle. Odile, ça vous promet un avenir sympa en tout cas. T'es sportif ou pas? Ouais, mais bon, à un Oui, moment c'est donné, il faut arrêter. À un moment, il va... Eh, ça va être sympa, mais si, regardez Odile, ça va être sympa avec les petits-enfants, le chat, un plaid, lui endormi devant la télé, avec ses charentaises. Devant un match de foot. Alors, c'est beau l'avenir ou pas? Ça donne envie. C'est pour ça qu'il fait le sport maintenant, après il veut plus... après, ça va être glandouille. Stop à un moment donné. Bon, et alors, Ludovic? Moi, sans hésiter, Papy pète le feu. Papy pète le feu, Céciline. Vous pétez également les scores et vous partez en finale. Olivier, Stéphanie, je vais pas faire l'imitation, mais vous avez oublié un président de la République qui faisait au revoir. Voilà, c'est pour vous. Et Eric, Odile, voici vos cadeaux. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Alors, c'est une semaine au sport d'hiver que vous pouvez gagner. L'avantage pour Céciline, c'est qu'au ski, en général, il y a peu de femmes en mini-jupe. Je dis ça par rapport à la jalousie. On a préféré vous envoyer là parce qu'on s'est dit sur le bord de la plage, elle va pas vivre sinon. Céciline, Ludovic connaît-il top la nationalité de la cuisine que vous préférez? Oui. Italienne. Votre groupe sanguin? Oui. A+. Le dernier concert auquel vous avez assisté? Oui. Non, passe. Votre signe astrologique? Oui. Gémeaux. Le jeu de cartes que vous préférez? Non. Le pays étranger que vous aimez le plus? Oui. Les États-Unis. Le moyen de paiement que vous préférez au quotidien? Oui. Carte bleue. L'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Oui. Le chat. Votre station de ski préférée? Non. Votre fruit préféré? Oui. La banane. Et c'est gagné! Et du coup, votre station de ski préférée, ça va devenir Risoul. Regardez. Et oui, Céciline et Ludovic, vous partez à 4 personnes une semaine à Risoul, la plus intime des grandes stations dans les Alpes du Sud. Logé au pied des pistes, vous skierez face au massif des Écrins sur 185 km de piste du domaine de la Forêt Blanche. Bon, et bien encore une matinée qui se déroule bien sur France 2. Là, on va vous laisser avec Nagui, mais toute l'équipe des Amours vous attend pour un nouveau rendez-vous très vite. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous vous inscrivez au casting des Amours. C'est très simple, vous allez sur notre site France.tv.